premier week-end de février avait lieu à Fécamp la célébration de la Saint-Pierre des Marins. Tous les ans, le service Archives Patrimoine de la ville de Fécamp s'associe à cette fête traditionnelle qui met à l'honneur l'ensemble de la communauté maritime. Cette année, nous commémorons l'année 1951. 37 marins de la Grande Pêche ne rentraient pas au port. En février dernier, nous vous présentions l'histoire du chalutier Duc de Normandie. Aujourd'hui, le deuxième naufrage de cette tragique année qui marqua les esprits, le chalutier Ginette Le Borgne. Souvenez-vous, le 21 février 1951, le chalutier fécampois Duc de Normandie fait naufrage. On dénombre 23 victimes. Fécamp est en deuil. Et pourtant, le lendemain, le 22 février 1951, le chalutier Ginette Le Borgne et ses 61 hommes d'équipage quittent le port du Havre pour pêcher au large de Terre-Neuve. Malgré le drame, il faut partir. Le travail continue. Les marins ont une pensée émue pour leurs collègues. Fleuron de la flotte de pêche fécampoise d'après-guerre, le Ginette Le Borgne faisait partie, au même titre que le chalutier Duc de Normandie, d'une série de chalutiers commandés en 1947 par le comptoir de la reconstruction de la flotte de pêche en acier au titre des dommages de guerre. Il est construit au chantier Bath Iron Works, État du Maine aux États-Unis. Ce sont les premiers chantiers à pouvoir fournir de nouveaux chalutiers à la France. Le chalutier Ginette Le Borgne entre à Fécamp, son port d'armement, le 7 avril 1948. Il sera attribué à la Société fécampoise de pêche, gérée par la Société havraise de pêche, et immatriculé sous le numéro F1061. Il impressionne par ses dimensions et sa modernité, 68 mètres de long et 11,75 mètres de large. Il remplace le chalutier du même nom perdu pendant la Seconde Guerre mondiale sous pavillon allemand. Ce chalutier prend le nom de sa marraine, Madame Joubert, née Ginette Le Borgne. L'arrivée du Ginette Le Borgne fait la fierté du patron Émile Friboulet, de M. Spies, armateur de la Société havraise de pêche, et de M. Noblet, directeur de la Société fécampoise de pêche. Les premières années d'exploitation se passent très bien. 1949, il bat même un record avec plus de 3000 tonnes de morue en 3 voyages. Le 22 février 1951, le chalutier part à 10h40 du bassin Vauban du Havre pour ce qui sera son dernier voyage. 22 février 1951, Louis Beaufour, 17 ans, novice, embarque sur le fameux chalutier Ginette Le Borgne. C'est sa première campagne de pêche à Terre-Neuve. Il est un des derniers témoins du naufrage et nous raconte. J'étais au cinéma avec ma chérie, quoi. Votre future femme. C'est en sortant du cinéma qu'on a su la nouvelle. Et vous êtes parti dans la journée ou le lendemain? Le lendemain. Et vous n'avez pas eu d'appréhension ou... Un petit peu, il a pensé quand même. Oui, c'est obligé. Et puis on est parti. Ils arrivent sur les lieux de pêche le 3 mars. La campagne de pêche se déroule normalement. Le temps est plutôt clément. Jeudi 24 mai, 16h30, Ginette Le Borgne, sous les ordres du patron Émile Friboulet et du capitaine Eugène Lecamp, est en pêche au large du Cap Race sur les bancs de Terre-Neuve. La mer est belle, mais une brume épaisse empêche la visibilité. Le chalutier donne des coups de sirène toutes les 2 minutes, comme il est de coutume avec un brouillard épais. Le second capitaine, M. Lemel, qui est aussi à la passerelle, signale qu'il entend une corne de brume très faible. Le son augmente vite d'intensité, et à 17h, tout à coup, une masse sombre émerge de la brume à bâbord. Le patron Friboulet à la manœuvre fait venir à tribord toutes et ordonne de larguer les câbles du chalut. L'abordage est inévitable. Il l'ordonne.
arrière toute et siffle 3 coups brefs, mais il est déjà trop tard. Quelques secondes plus tard, le chalutier Fécampois Jacques Coeur vient percuter le chalutier Ginette Le Borgne en plein travers à l'arrière des haubans de bâbord. C'est le Jacques Coeur qui est venu couper en deux la Ginette Le Borgne. Et au moment de l'incident, vous étiez où vous? J'étais dans ma couchette en train de dormir. Vous étiez en train de dormir? Ça a été un réveil en fanfare. C'est le choc qui vous a réveillé? C'est le bruit surtout. Hein. Le bruit? Le bruit, oui. Moi je dormais, mais il me semble que d'après tout ce que j'ai entendu, les copains, tout ça, on ne devait pas assez corner. Hein. Ouais. On doit toujours sans arrêt corner. Hein. Et peut-être que l'autre navire aussi allait peut-être un petit peu vite aussi, ça. Oui, il allait un peu vite, il paraît, oui, après. Parce que dans le brouillard, s'il rentrait sur Fécamp, effectivement. Quand on est dans le brouillard, on ne doit pas aller en route toute, on doit aller doucement. Hein. Bah, c'est comme en voiture. Alors quand on dort, on ne voit pas tout ça. Non. Non, t'as rien vu. Oui, il y avait une équipe qui était en train de réparer le filet sur le gaillard. Oui, d'ailleurs, rapidement, on les évacue de l'avant du bateau pour les mettre en sécurité. Ouais. Quand vous êtes sur un bateau, puis vous voyez un autre bateau qui vous arrive dessus, hein, ça doit faire drôle. Hein. Faut en même temps être réveillé comme ça par le bruit et puis... De pas savoir ce qui se passe. Vous entendez crier partout, on coule, on a intérêt à faire vite. Hein. Ouais. L'équipage sur le pont est évacué de l'avant. Le second capitaine descend immédiatement en cale constater l'étendue des dégâts. Il y a une voie d'eau très importante. La situation est très grave, l'eau s'engouffre dans la cale et le chalutier prend vite une gîte importante. Au bout de 5 minutes, le chalutier Ginette Le Borgne s'enfonce dans les flots avec une gîte de l'ordre de 60 degrés. Un SOS est envoyé, ordre est donné de mettre à l'eau les 2 baleinières et d'évacuer le navire. La baleinière tribord sera impossible à larguer du fait de la gîte trop importante. Environ 25 hommes montent à bord de la baleinière bâbord. Les autres se retrouveront dans une eau à 2 degrés, agrippés à la baleinière pour éviter de la faire chavirer. Aussitôt, le Jacques Coeur met rapidement ses 2 baleinières et un doris à l'eau pour repêcher les hommes à la mer. Malheureusement, le chalutier Ginette Le Borgne coule en moins de 10 minutes. Vous disiez que vous avez essayé de décrocher la 2e baleinière et que vous n'aviez pas pu. On n'a Donc- pas pu parce qu'il était trop... Il y avait du gîte. il était trop gité. Et alors du coup, est-ce que vous avez pu monter dans la première baleinière où elle était déjà pleine? Après, je suis retourné à la première baleinière, vu qu'il l'avait mis à l'eau. Je suis allé à la première baleinière, et j'ai monté dans le bateau, dans la baleinière. Hein. Mais vous êtes monté directement dans la baleinière ou vous avez d'abord sauté dans l'eau pour rejoindre la baleinière? Non, j'ai sauté directement dans la baleinière. Dans la baleinière? Elle n'était pas encore... Elle n'était pas encore... Elle n'était pas encore mise à l'eau et partie écartée. Est-ce que vous avez pu récupérer des affaires personnelles? Non. rien. Vous êtes réveillé, vous êtes parti direct à la baleinière? On fait vite pour voir si... Dans le rapport, d'ailleurs, vous déclarez qu'il vous restait plus qu'une culotte et un gilet en laine. Oui, oui, parce que là-bas, on ne dormait jamais en pyjama. Hein. Non. On était toujours avec le tricot et puis le pantalon. Hein. Et donc ils ont réussi à mettre la baleinière assez vite à l'eau. Oui. Et puis alors, elle avait combien de personnes sur la baleinière? Oh, je sais pas, quand on a mis la baleinière, il y avait déjà beaucoup de monde déjà dans la baleinière. Hein. Ah oui. Il parle d'une trentaine Oui, oui, parce au total. parce qu'il y en avait qui étaient dans l'eau, qui ont attrapé la baleinière et qu'on ne pouvait pas mettre à bord tellement on était chargé. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que le Jacques Coeur a ensuite mis à disposition ces baleinières pour récupérer... Pour récupérer les hommes. Ben oui, quand j'étais à l'eau, il y en a derrière nous, il y a un petit novice qui est parti là, derrière nous. C'est-à-dire que moi j'étais là, j'avais Robert Le Thuillier qui était là, Ouais. puis il y en avait un autre à côté. Et puis il savait pas nager, alors c'est vrai là. On a voulu lui jeter une planche comme ça pour qu'il se cramponne dessus.
Et puis il n'a pas dû l'attraper parce qu'on s'est retourné et il était parti. Il était coulé. Oui, André Duval, je sais, mais là on a du mal à les reconnaître parce qu'ils sont plus jeunes. Hein. Oui, c'est ça. Cette photo-là, elle date de 1950. Oui, Duval était à bord, oui. Oui, Duval était à bord. Oui, il était- Et c'était quoi? Il avait un surnom aussi, lui, vous vous souvenez? S'il avait un surnom? Non. Je ne me rappelle pas. Là, j'ai André Benoît aussi. Ah oui, oui, oui. On l'appelait Keke, Que. parce qu'il avait du mal à parler et il bégayait. Ah, d'accord. Et c'est le frère de l'autre. Ferdinand. Non. Fernand. Fernand. Ouais. Celui-ci, qui lui a été rescapé. Ah oui, tu vois, ils se ressemblent. C'est vrai. C'est son frère. Oui. Et dans On a le... du mal à les reconnaître. Hein. Oh, oh. Ah. Voilà. Et celui-là. Il était à bord, celui-là? Ah oui, il était à bord. Donc là, vous aviez 18 ans alors? 17. 17. 51, 17. À peine 17. Mm. J'étais beau à 17 ans. Très très beau. Vous l'êtes toujours. Hein. Parce qu'il doit y avoir derrière la date de prise de la photo. 11 mai 50. Ah non, celle-ci elle a même été prise avant. Avant, c'était un an Ouais. avant, oui. Donc là-dessus, tu avais 16 ans. Là, vous saviez déjà que vous aviez envie de partir. Quand vous avez fait, le jour où vous avez fait cette photo-là, Oui. vous saviez déjà que vous iriez en mer un jour. Bah, oui, il avait ça dans la tête. Hein. Il était commis, t'étais commis chez le port, c'est ça? Commis de bureau. Commis de bureau chez le port. Il n'y a pas quitté un métier comme ça pour partir à la mer. Ouais, bah oui. Faut être fou. Hein. Le chalutier Minerva du même armement est présent sur la zone de pêche et participe au secours. Le bateau d'assistance, l'Aventure, avec à sa tête le commandant Blanchard, se retrouve sur les lieux de l'accident. Un procès-verbal est dressé à partir des premiers témoignages. Il servira aux autorités judiciaires pour le procès qui suivra l'année suivante. On dénombrera 12 victimes, 10 disparus et 2 marins récupérés mais décédés à bord quelques heures plus tard. Le Jacques-Cœur, lui, n'a pas de grosses avaries. L'avant est un peu écrasé, mais il n'y a aucune brèche. Les 44 escapés rentrent sur Fécamp en bord du Jacques-Cœur, pavillon en berne. Parmi eux, le chalutier Jacques-Cœur arrive le samedi 2 juin à 23h au large de Fécamp et y passe la nuit. Beaucoup pensaient qu'avec les circonstances du drame entre les deux chalutiers fécampois, il rentrerait discrètement de nuit. Il n'en est rien. Le capitaine Charles Rocher, la conscience tranquille, attend le lendemain. Après avoir subi une commission d'enquête dès 7h du matin, c'est à 9h30 que Jacques-Cœur prend la direction du port. Déjà, depuis tôt le matin, la foule commence à s'amasser sur la digue, puis sur les quais. À 10h30, le Jacques-Cœur accoste quai de Verdun devant une foule émue et surprise de constater l'avant du bateau si peu endommagé. Le mercredi 6 juin 1951,
un office religieux sera célébré à l'église Saint-Étienne à la mémoire des disparus. La foule recueillie dans l'émotion a rendu un dernier hommage aux victimes. Protégée au titre des monuments historiques, la chapelle Notre-Dame de Salut occupe une place particulière dans le cœur des Fécampois. Perchée en haut de falaises, servant de point remarquable sur la côte pour les navigateurs, elle témoigne aussi des heurts et malheurs du monde maritime. La terrible année 1951, qui voit le naufrage de 2 chalutiers, prend corps en ses murs. 2 vitraux, l'un consacré au chalutier Duc de Normandie, l'autre au chalutier Ginette Le Borgne, sacralisent la mémoire des marins qui ont péri en mer cette année-là. On disait, on repartira jamais là-bas. Hein. Ouais, Voilà. la première action, Et puis, c'est ça, quoi. À la longue, bah, on est reparti. Quoi. On avait le métier dans le sang. Quoi. Le premier réflexe, c'est de dire plus jamais, c'est ça, enfin. Plus jamais. Ouais, parce que le naufrage, c'est le 24 mai, et le retour a poussé à repartir. Ah, je sais pas. Parce que le métier me plaisait bien. Quoi. Malgré tout, oui. Ça. Parce que, année particulière, il y a le naufrage du duc de Normandie, votre premier voyage, le naufrage du Ginette Le Borgne, et quand même, vous continuez derrière. Vous étiez resté avec vos camarades, du coup, quand vous répariez les filets à la SFP. Vous étiez avec vos camarades, du coup, vous avez dû reparler ensemble. Oui, de parce tout qu'il y en a ça. qui sont repartis. J'ai dit, bah, je vais faire comme vous, je vais repartir. Voilà. Parce que quand vous avez rembarqué, effectivement, vous êtes reparti avec d'autres marins qui étaient aussi sur le Ginette. Oui, il y en avait. Ouais. Notamment Robert, c'est ça Robert, on avait des photos. Par exemple. Ouais. Lui, Robert, Lucas, c'est ça. Hein, vous êtes repartis tous les deux sur le Saturnia. Ouais. Ils sont repartis Saturnia. ensemble, c'est ça, oui. oui, il y a eu des hommes de disparus. Regardez lui, là, Robert, là, M. Lucas, là. Il était sur un bateau de Fécamp, c'était l'Edmond-René, il y a eu l'Edmond-René. Ouais. Bah, il y a un gros paquet de mer qui est arrivé, il a parti à la mer. Et ils ont réussi à l'attraper avec une gaffe. Et ils ont ouvert tout le bras. Ils l'ont gaffé. Robert, ouais. Ouais, il a eu de la chance. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'il faut... Ça a été une période difficile. Hein, je veux dire, le moment entre quelqu'un qui passe sa vie sur un bateau, enfin, quand il arrête de naviguer et qu'il prend un travail à terre, il faut quand même savoir qu'il était perdu. Perdu quand même, faut le dire. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'un marin, c'est quelqu'un qui arrive. Je me rappelle, il n'avait pas le permis de conduire. J'avais peur des voitures. Il avait peur de marcher en ville. Il était perdu, même pour faire des courses, c'était compliqué. Il n'avait jamais fait un chèque de sa vie. Parce qu'il faut quand même dire que les marins étaient en mer, mais que pendant ce temps-là, les femmes des marins géraient tout. Ça, c'est important de le dire. Et c'est ma mère a toujours tout géré pendant que mon père était en mer. Et même après, puisque quand il a débarqué et qu'il a pris un travail à terre, en fait, il connaissait rien de la vie du quotidien, de la vie de tous les jours. Hein. Quand il arrivait ici, c'était effectivement 3-4 jours et il repartait, ou une semaine et il repartait. Et bon, voilà. Et les femmes des marins ont toujours été des femmes très fortes, il faut le dire. C'est vrai que mon père est peut-être un héros, mais ma mère est une héroïne aussi, je trouve, parce que effectivement, elle a passé sa vie à tout porter. C'est hein. bien de le dire parce qu'on a commencé à en parler très très tard, seulement au début des années 2000. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, moi je pense que ça a quand même été un événement déterminant dans ta vie, parce que la Ginette, on disait même pas Ginette Le Borgne, on disait la Ginette. Moi, j'en ai entendu parler toute ma vie de la Ginette, et jusqu'à aujourd'hui encore. Enfin. Mais il suffit de rentrer chez vous quand on est arrivés tous les quatre et qu'est-ce qu'on voit au mur La Ginette. Ouais.
Vous me l'aviez dit, important. Hein, mais, Et elle a le souvenir de la Ginette a traversé les générations. Nous, on a été élevés avec le souvenir de la Ginette. Nos enfants savent qui est la Ginette, etc. Quand il n'y a pas très longtemps, il y avait une mouette qui s'était installée chez nous. Enfin, on lui a cherché un nom, on l'a appelée Ginette. Donc, c'est quand même, voilà, la Ginette, c'est l'événement de ta vie quand même. C'est vrai qu'il faut, vous n'avez il faut le appelé dire. aucune de vos filles Ginette. Non, malgré tout. Le Jacqueur, il est au musée. Ouais. La maquette du. Et quand vous l'avez revu justement. Ah, je n'ai pas resté, hein, je suis parti. Ah ouais. J'ai pas voir. Ah, c'est vrai. Ah, lui qui nous a collé. Non mais ça. Ennemi en Je m'éloigne de lui, ouais, il m'éloigne de lui. On sait jamais au cas où il bouge. Non mais Oui, il n'y ça, aura pas de tableau de Jacques Coeur à la ça maison. vous a ému, ça Ah vous oui, a. quand je l'ai vu pour la première fois au musée, il dit oh, j'ai revu tout le bateau là. Je suis parti. Ouais. La dernière fois, vous avez parlé de ça avec David, l'anecdote du chalut. Mais alors, moi, j'aimerais bien la connaître, cette anecdote. Ah, quand je m'étais endormi dans le chalut. C'est ça. Ah ben oui, c'était dans la journée comme ça, tout le monde travaillait, puis moi j'étais fatigué. Puis on a toujours un chalut qui est en train de sécher. C'est là que c'est que le poisson rentre, vous savez. Là. Oui. Et puis il était bien installé là. Ça faisait comme un hamac quoi. C'est tout Alors le moi temps. je me suis installé dedans, puis je m'étais couvert. Ben, c'est que tout le monde me cherchait. Et le bateau faisait route. On ne voit plus M. Beaufort, c'est que M. Beaufort. Ils ont chaviré le bateau, ils ne m'ont pas trouvé. Il a sauté à l'eau, il s'est tué. Et puis ils m'ont trouvé après, forcément. Mais j'étais caché dans le chalut, voyez-vous. Le capitaine, il a arrêté le bateau, il a fait demi-tour. Pour voir s'il ne me voyait pas sur l'eau, quoi. C'est des drôles d'anecdotes. Ça, c'est une bonne anecdote. Et on vous avait pas aidé une fois à monter à bord du bateau? Ah, dans la grue, là? Ouais. Ah oui. Ça aussi, c'est. Oui, mais là, j'avais pris une cuite, là. Ah bah, Je sais pas si on doit le dire. Ça s'est passé comme ça, on avait l'heure à bord à telle heure. Moi, j'étais cuisinier, à Boulogne-sur-Mer. en plus. Alors, j'arrive à bord, et puis on dit non, vous partez pas, il y a trop de mauvais temps. Vous partirez que demain. Alors, on était à plusieurs camarades. On a été au petit café du coin, là. Boire un Chez coup, deux Monsieur coups, trois coups, et Levasseur. puis. Ça a commencé à. Ah non, c'est. Oui. Et puis, on a voulu retourner à bord pour chercher quoi, des affaires, je sais plus quoi. Et on pouvait pas parce que le bateau était trop bas, c'était marée basse. Dans la basse. Alors il y en a un docker, il dit bah, on peut vous mettre dans la benne et puis avec la grue on va vous descendre en bas. Ils m'ont embarqué dans la benne et je suis arrivé en bas. Ils m'ont embarqué à bord du bateau dans la grue qu'on met tout le poisson.